Masechet Sota, Daf Yutet, on va commencer le nouveau Pérec. Haya notel et minchata mitor kefifa mitzrit. On avait déjà appris que lorsque le mari soupçonnait son épouse de l'avoir trompée, il fallait qu'il accompagne au Beth Amikdash, et là-bas il allait, entre autres, parmi toute la procédure, offrir un korban mincha que l'on appelle minhat kenaot. Cette minhat sota, c'était à base d'orge, et il devait mettre cette farine d'orge d'abord dans une kfifa mitzrit, c'est-à-dire une corbeille en osier. Mitzri, ça ne veut pas dire égyptien, mais ça vient du mot mitsure dekel, des lianes qui poussent autour du palmier, donc c'est de l'osier, et on fabrique ce keli où il mettait d'abord l'orge. Ensuite, à partir de ce keli de la kfifa mitzri, le mari allait transvaser le contenu, c'est-à-dire toute cette farine d'orge, dans un keli kodesh, dans un keli charet. Donc du keli hol au keli kodesh. Et ensuite, une fois qu'il a maintenant le keli charet en main, où il y a dedans la farine, il allait déposer ce keli sur les mains de son épouse. Ensuite, le Kohen allait venir et mettre sa main en dessous des mains de la femme qui tiennent le keli pour faire ensemble le balancement. Le balancement, ce qu'on appelle tenoufa, comme Omer à tenoufa. Alors le balancement du korban mincha de la sota se faisait comme pour les autres menachot. Alors lisons la Mishnah. Haya notel et minchata mitor kefifa mitzrit venotna letor keli charet. Le mari allait retirer la farine qui se trouvait dans la kfifa mitzrit et il allait transférer et transvaser donc le contenu de la kfifa mitzrit dans un keli charet, un keli kodesh. Venotna aliada. Il allait déposer ce keli sur la main de son épouse. Ve kohen maniach yado mitachteha ou manifa. Le kohen allait mettre ses mains sous les mains de la femme qui tenait le keli et ensemble ils allaient remuer le keli. C'est la Torah qui demande de faire la tenoufa. Ce balancement fait partie de la procédure du korban mincha. Alors la Mishnah nous dit maintenant, elle résume en 4 mots, 4 actions. Henif, hegish, kamatz, hiktir. 4 verbes. Henif, le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? La tenoufa, le balancement. Higgish, qu'est-ce que c'est que higgish? La haggasha. Eh bien, vous avez oublié comment ça se fait. Ça fait juste une semaine qu'on a appris ça. C'est que le Kohen allait prendre ce keli et aller à l'angle sud-ouest du Mizbeach pour toucher avec ce keli l'angle sud-ouest du Mizbeach. N'est-ce pas? Ça s'appelle Hagasha. Le contact qui se fait entre le keli et l'angle du Mizbeach. Ensuite, kamatz. Kamatz, il va prélever une poignée, le contenu de 3 doigts du milieu de la main. Une poignée. Il fait ce qu'on appelle kemitza. Il prend un kometz. Où est-ce qu'il allait mettre ce kometz, les amis, qui est-ce qui se rappelle? Ce qu'on avait appris? Bravo, dans un deuxième keli. Il avait un premier keli où il y avait l'ensemble de la mincha. On avait saupoudré l'ensemble de la mincha, de manière générale, quand il y avait de la levona, il y avait de l'huile, vous vous rappelez? On nous avait cité le processus classique. Le classique, c'est quoi? C'est qu'il mettait de côté la levona et il allait prélever une partie de la mincha là où il y avait beaucoup d'huile. Mais là, on n'en est pas là du tout. Parce que là-bas, quand il prenait, il y avait de l'huile, il y avait de la levona sur le côté. Et ensuite, quand il avait transvasé le kometz du premier keli charet au deuxième keli charet pour l'emmener au Mizbeach là-haut pour le brûler, il allait le saupoudrer de levona. C'est récupérer toute la levona, il allait mettre sur le kometz. Et ensuite, là-haut, il allait mettre du sel. Eh bien, tout ça, ça n'existe pas dans la mincha de sota. Car dans la sota, il n'y a pas d'huile. Dans la mincha de sota, il n'y a pas de levona. Ok. En tout cas, il va faire la kemitza. Veiktir.
et il va brûler là-haut le kometz. D'accord? Ve'ashar nechal la kohanim. Et les shiraim, les restes du keli, après prélèvement du kometz, le reste est mangé par les kohanim. Alors les amis, interrogation orale. Répétez-moi les 4 opérations. 4 mots. Bravo. Bravo. Henif, Higish, Kamatz, Hiktir. Alors traduction. Henif, balancement. Higish, il a rapproché du misbéach. Il a touché l'angle. Ok. Ensuite, Kamatz. Kamatz d'abord. Prélèvement d'une poignée. Kmitza. Vehiktir, combustion. Il va le consumer sur le feu du misbéach. Non. Ça, c'est la Hagasha. Maintenant, on est dans Haktara. Donc, Henif, Higish, Kamatz, Hiktir. Quand il fait la Tenoufa et la Hagasha, c'est avec le Keli où il y a dedans toute la Minha. Mais ensuite, Kamatz, c'est qu'il a pris juste une poignée qu'il va mettre dans un deuxième Keli. Et il va le monter là-haut ou là-haut. Il monte sur le Kevesh à la 9e coudée. Parce que le Misbéach, il mesurait combien? 10 coudées de hauteur. Mais 10 coudées, c'est avec les carnotes à Misbéach. Les carnotes, elles faisaient une coudée. Mais la surface du Misbéach, elle se situe à quel niveau de hauteur? 9e coudée en hauteur. On a déjà appris plusieurs fois quelle était la hauteur du Misbéach. En tout cas, il y a les 4 opérations. Il y en a 2 qui se font avec la minha entière. C'est quoi les 2 opérations? Balancement et Hagasha, le contact à l'angle sud-ouest du Misbéach. Et ensuite, il y a 2 opérations qui se font que par rapport au kometz. C'est quoi? Kmitza, prélèvement du kometz, il dépose dans un deuxième keli, il monte ce kometz là-haut et il le brûle sur le Misbéach. Ça s'appelle Haktara, combustion. Kamatz veiktir. Alors, Henif veigish, Kamatz veiktir. Zéo. Alors maintenant, la Mishnah continue, nous dit Ve'ashar necha la kohanim, le reste de la minha sera mangé par les kohanim. Haya mashka ve'achar kach makriv et minhata. Rabbi Shimon omer, makriv et minhata ve'achar kach mashka. Shene'emar ve'achar yashke et haisha et hamayim. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous cite deux opinions qui sont diamétralement opposées. Une très grande mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, d'abord on sacrifiait le korban minha et ensuite on lui donnait à boire. Selon Chachamim, c'est le contraire. D'abord on lui donnait à boire et ensuite on sacrifiait le korban minha. Alors répétons. Quelle est la mahloket fondamentale entre Chachamim et Rabbi Shimon? Je commence par Rabbi Shimon parce que c'est celui qu'on a en tête facilement. On pense que le Kohen d'abord il faisait korban minha et ensuite il lui donnait à boire à la femme. La boisson c'était la dernière opération. Eh bien Chachamim ne disent pas du tout. D'abord la boisson et ensuite le sacrifice. Alors Rabbi Shimon, sacrifice, boisson. Chachamim, boisson, sacrifice. Ok? Donc d'abord, on lui donnait à boire de ce breuvage, et ensuite on allait offrir le sacrifice de Korban Mincha. Donc qu'est-ce qui déclenchait la mort? Dites-moi, qu'est-ce qui déclenchait la mort? Alors ça dépend. Selon Rabbi Shimon, elle explosait juste au moment où elle buvait, c'est-à-dire à peine elle commençait à boire, boum, 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 boum. Et selon Chachamim qui disent que non, d'abord elle buvait et ensuite le sacrifice, elle explosait après le sacrifice et pas après la boisson. Vous l'avez compris, il y a 2 facteurs qui déclenchent la mort. Il faut l'association de 2 facteurs pour qu'elle meure.
Il faut le sacrifice, il faut la boisson. La marloquette, elle est juste à savoir quelle est la chronologie. Est-ce qu'il y avait d'abord sacrifice et ensuite boisson, ou d'abord boisson et ensuite sacrifice? Mais ce n'est qu'à l'issue des deux opérations qu'elle mourra. Elle ne peut pas mourir avant qu'il y ait eu les deux facteurs. Et qu'est-ce qui fait que Rabbi Shimon pense à l'inverse? Après, on verra. Évidemment, quelle est la source et la référence de Rabbi Shimon, quelle est la référence de Chachamim, on va étudier évidemment dans la Gemara. Mais avant de commencer la Gemara, juste dire que, selon Rabbi Shimon, qui lui exige cette chronologie, que d'abord on offre le sacrifice de Minhat Sota, Minhat Kena, et ensuite on lui donnerait à boire. Et c'est au moment de la boisson qu'elle va mourir, d'après lui. D'après Chachamim, elle ne meurt pas pendant la boisson, puisque après la boisson, il faut encore qu'elle offre le sacrifice. Elle mourra après le sacrifice. Eh bien, quel est le din d'après Rabbi Shimon si les Kohanim se sont trompés? Le Kohen s'est trompé. Au lieu d'offrir le sacrifice et de lui donner à boire, qu'est-ce qu'a fait le Kohen? D'abord, il lui a donné à boire. Et ensuite, il a fait le sacrifice. Eh bien, Rabbi Shimon dit, Imishka, ve'harkach ikriv et minchata, keshera. Malgré tout, le korban est kasher et les eaux vont agir rétroactivement après le korban mincha. C'est-à-dire que l'eau qui est en elle va attendre pour, comme ce qu'on appelle, bombe à retardement. Gemara, Amar les Rabbi Azar, les Rabbi Yoshia Dedare. Rabbi Azar, qui est un Émora, a demandé à son ami Rabbi Yoshia de sa génération. Il lui a dit, Lotiti va karach, Ade mefareshtli le hamilta, minayin le minhat sota, shete ona tenufa. Il lui dit, maintenant tu viens d'arriver, tu es encore essoufflé, mais je te demande, ne prends même pas le temps de t'asseoir, je voudrais que tout de suite, à pied levé, tu me répondes à ma question. D'où sait-on que le korban mincha d'une sota, une oblation à base végétale de la sota, mérite tenufa, c'est-à-dire requiert le balancement. On ne voit pas dans la Torah cette exigence. Alors pourquoi la Mishnah exige? Je n'ai pas compris. La Mishnah nous dit Vehenif. Vous vous rappelez? Henif, Higish, Kamat, Hiktir. Première opération, Tenufa, le balancement. Le Kohen y met sa main sous la main de la femme et ensemble, ils balancent le Korban Mincha. Mais où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? C'est la question qu'il lui a posée. J'ouvre une parenthèse. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Yoshia Dedare. Rabbi Azar a posé la question à qui? À Rabbi Yoshia de sa génération. Mais évidemment, de sa génération. À qui on va parler? Ce n'est pas quelqu'un de notre génération. L'âge. Très bien. Il y avait un autre Rabbi Yoshia qui était vers la fin des Tanaïm. Il y avait un Rabbi Yoshia qui était du début de la période des Amoraïm. Alors on te dit, Rabbi Azar, quand il s'adresse à Rabbi Yoshia, c'est Rabbi Yoshia le Émora, son ami, qui était jeune comme lui, à qui il peut se permettre de parler dans ces termes et lui dire « Ne t'assois pas tant que tu ne m'as pas expliqué. » Mais il ne peut pas parler comme ça à Rabbi Yoshia Hazaken, qui était de la période des Tanaïm, de la fin des Tanaïm. Rabbi Yoshia Hazaken, il ne peut pas lui parler comme ça. Ne t'assois pas jusqu'à ce que tu m'expliques. Ça, tu peux le dire à ton ami, à un gadol. Voilà pourquoi la Gemara dit Dédaré, de sa génération. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? D'où sait-on que la Minhat Sota requiert un balancement? Il lui a dit quoi? Minalan, mais c'est écrit clairement dans Parashat Sota. Méli.
Ve'enif et amincha. Ktiv ba. C'est écrit, Ve'enif et amincha. Alors, j'ai pas compris. C'est écrit dans la Torah, pourquoi tu te poses des questions? Il lui a dit, tu n'as pas compris ma question. Bebe'alim minalan. Ma question est la suivante. Que le Kohen doive balancer la mincha de la sota, ça c'est écrit. Ve'enif. Mais la Mishnah nous a dit que le Kohen mettait sa main sous la main de la femme pour que ensemble ils balancent la mincha. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans Parashat Sota, ça ne figure pas. Et c'est ça le fond de ma question. D'où le Tana le sait. Il lui a répondu, Atia yad yad mishlamim. Il lui a dit, il y a une gezerah shava. Le mot yad figure à propos de la sota. Le mot yad figure à propos du korban shlamim. Vous savez qu'un sacrifice de shlamim, c'est une bête, un animal, qu'on apportait au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien d'abord, on faisait la shrita, kabbalat adam, zrikat adam, haktarat ha'imurim, le hazé vachok était offert au kohanim, et le reste de la viande était mangé par le propriétaire. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle shlamim, ce korban rémunératoire. Pourquoi il s'appelle shlamim? C'est shalom au pluriel. Shalom la gavoa, shalom la be'alim, shalom la kohanim. Ça veut dire que tout le monde en avait pour sa part. Eh bien, là-bas, à propos du hazé vachok, la poitrine et la patte, n'est-ce pas, la cuisse, eh bien, la halakha, elle est la suivante. C'est que le hazé vachok que l'on donnait au kohanim, il fallait d'abord que ce soit, qu'il y ait le balancement. La tenoufa. Le balancement de quoi? Le balancement de quoi? Du hazé vachok. Alors regardez, maintenant nous allons apprendre shlamim de sota et sota de shlamim. C'est-à-dire que les deux halachot, la halakha de sota et la halakha de shlamim, vont être complémentaires. Il y a un élément que la Torah révèle à propos de shlamim, il y a un autre élément que la Torah révèle à propos de sota. Eh bien, grâce à la Gzera Shava, le mot commun qu'on retrouve dans les deux, yad yad, Moshe Rabbeinu nous a enseigné au pied du mont Sinaï, qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, que ces deux mots ont été écrits pour créer un vase communicant, faire une analogie entre sota et shlamim. C'est quoi? Regardez. Ktiv hakra velaka hakohen miyad haisha. Uktiv atam yadav teviena et ishe Hashem le'anif oto tenufa. À propos de la sota, il est écrit le mot yad. Le Kohen y prendra de la main de la femme, donc le mot yad figure dans sota. Et à propos de shlamim, il est écrit yadav teviena et ishe Hashem. Il est écrit que les mains du propriétaire apporteront le korban. Le'anif oto tenufa. Makan Kohen, aflehalan Kohen. De la même façon que pour la sota, il est écrit clairement que celui qui va balancer la mincha, c'est le Kohen, comme il est écrit Velaka ha-Kohen miyad ha-isha et mincha ha-kenaot ve'enif. Clairement, la Torah nous dit que le Kohen prendra le korban mincha de la femme pour le balancer. Donc le balancement du Kohen, c'est clair. Que le Kohen balance la mincha de la sota, c'est écrit clairement, explicitement. Mais il n'y a pas écrit que la femme elle doit balancer aussi avec le Kohen. Il y a écrit juste que le Kohen balance la mincha de sota. Par contre, au niveau de shlamim, c'est écrit le contraire. Le shlamim là-bas, c'est écrit que le propriétaire va faire le balancement du hazé vachok. Comme il est écrit Yadav tevi ena et ishe Hashem lehanif oto tenufa. N'est-ce pas? Donc là-bas, c'est écrit clairement que c'est le propriétaire du korban shlamim qui va faire la tenufa. Alors regardez maintenant comment c'est beau.
Dans Shlamim, c'est écrit que c'est le propriétaire du Korban qui fait le balancement. À propos de la Sota, il est écrit que c'est le Kohen qui fait le balancement. Maintenant, grâce à la Gezer Shava, qu'est-ce qu'on fait? On applique la loi de Sota au Shlamim. C'est-à-dire, c'est qui fait le balancement de la Sota? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le Kohen. Bravo! Le Kohen, c'est lui qui balance la mincha de la Sota. Eh bien, pareillement, pour le Shlamim, le Kohen doit balancer. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit au niveau du balancement de Shlamim? Que c'est qui balance là-bas? Le propriétaire. Alors, on va appliquer ça également à la Sota. Pour dire que, pareillement, dans la Sota, le propriétaire du Korban, c'est-à-dire la Sota, doit balancer le Korban Mincha. Elle ou avec Elle. Alors, maintenant, la Braïta dit, je comprends pas. Tu me dis, elle, la Sota, et tu me dis, lui, le Kohen. Au niveau du Shlamim, tu me dis, le Kohen et le propriétaire. Alors, comment ça marche? Alors, Haketzad, comment concrètement on va faire? Réponse, Maniach Yado, Tahat Yedea Be'alim, ou Menif. Le Kohen met sa main en dessous de la main du propriétaire et ensemble, ils balancent. Que ce soit pour les Shlamim ou que ce soit pour la Sota. C'est exactement le même din. Que les deux en même temps, la main dans la main, c'est vraiment le cas de le dire, la main dans la main, et ensemble, ils balancent aussi bien le Shlamim comme Minhat Sota. Fin du sujet. Passons à autre chose. La Gemara maintenant se focalise sur la Mishnah. La Mishnah nous a dit Heni veigish kamatz veiktir haya mashka behar kach makriv et minhata. Qu'est-ce qu'il devait faire le Kohen? Tenufa, hagasha, kemitza, haktara. Et ensuite, la Mishnah nous dit haya mashka behar kach makriv et minhata. Ha-akreva. La Gemara dit je comprends pas la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle avait dit au début? Regardez. Henif, Hegish, Kamatz, Hiktir. Vous vous rappelez quelle était la traduction? Henif, aidez-moi s'il vous plaît. Alors, Henif, c'est balancement. Balancement, Hegish, c'est le rapprochement. Le rapprochement à l'angle du Misbéach. Kamatz, c'est la Kmitza, c'est-à-dire le prélèvement d'une poignée. Et Hiktir, c'est-à-dire la Haktara, la combustion. Donc on a déjà dit que la Mincha, que le Kometz a déjà été Mukhtar. Oui, on est d'accord? Alors, comment ça se fait que la Mishnah, juste après, regardez ce qui est écrit, Hayamashka, ve'harkach makriv et minhata. Il lui donnait à boire de l'eau de la Sota, et ensuite il allait offrir le sacrifice, c'est-à-dire aller consumer sur l'autel le Kometz. Les amis, quelle est votre question? Pas du tout! À four! Juste après Rabbi Shimon Omer, Makriv et Minhata ve'har kachaya mashka. Rabbi Shimon il dit le contraire. D'abord la Minha, ensuite Ashkaya. Mais d'abord, quelle est la question que la Gemara va poser? C'est que je ne comprends pas. Il y a 2 secondes, tu m'as dit qu'il a déjà brûlé sur l'autel le Kometz. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Qu'il lui donnait à boire et ensuite il allait sacrifier le Korban Minha. Mais il a déjà sacrifié. Vous voulez voir où est-ce que s'écrit la question? Ha akreva. En araméen, ça veut dire mais il a déjà sacrifié. Alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah là? On ne comprend pas le sens de la Mishnah. Elle nous a dit il a sacrifié et ensuite il lui donne à boire, il sacrifie. Mais il a déjà sacrifié. La Gemara répond Hachika Amar, voilà le sens de la Mishnah. Seder menachot ketzad, de manière générale, un korban mincha, comment doit-on le sacrifier? On ne parle pas de la mincha de sota spécifiquement. Quand la Mishnah a parlé de Henif, Hegish, Kamatz, Iktir, elle parle de manière générale pour toutes les menachot. Et après cela, elle va se pencher sur la mincha qui est spécifique à la sota, minhat kenaot. Regardez. Seder menachot ketzad. Quel est l'ordre du processus du sacrifice des korbanot? Henif, d'abord, le Kohen balance. Hegish, ensuite il rapproche de l'angle du misbéach. Kamatz, il prélève une poignée. Iktir, il consume le kometz. Ve'ashar nechal kohanim. Le reste de la mincha est mangé par les kohanim. Et ensuite,
ou beashka'a gufa peligé. Et lorsqu'on arrive au korban mincha de la sota, là il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Pligé Rabbi Shimon ve Rabbanan. Des Rabbanan savraient mashka ve'hakar makrivet minchata, ve Rabbi Shimon savar makrivet minchata ve'hakar mashka. Sheneemar ve'ahar yashke et ha'isha et ha'maim. Les amis, on a compris? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas compris. Eh bien, voilà. C'est que, d'abord, en titre, la Mishnah nous parle des Menachot en général, et ensuite, en sous-titre, elle nous parle de la Mincha de la Sota spécifiquement. À savoir, est-ce que le Korban de la Sota était avant la boisson ou après la boisson? Rabbi Shimon dit avant la boisson, et Hachamim disent après la boisson, on faisait le Korban Mincha. Donc c'est clair, net et précis. Vous avez compris la structure de la Mishnah? D'abord, elle nous parle de Seder Menachot. En général, comment ça marche? Henif, Hegish, Kamatz, Ektir. Et ensuite, maintenant, quand on parle de la Mincha de la Sota qui est accompagnée de boissons, là, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Hachamim. Est-ce qu'on sacrifie le Korban Mincha avant la boisson ou après la boisson? Selon Hachamim, après la boisson. Selon Rabbi Shimon, le sacrifice, c'est avant la boisson. Parce qu'au moment où elle boit, elle explose, d'après Rabbi Shimon. Alors que d'après Hachamim, quand est-ce qu'elle explose? Après, pourquoi? Parce que d'abord elle boit, elle n'explose pas. Et ensuite, Korban Mincha, c'est là qu'elle explose. Ok? Alors vous avez compris la structure de la Mishnah? Est-ce qu'il y a un souci? Et je vois pas le sourire. Ça veut dire que le sourire, c'est que quand on a compris. Alors, il n'y a pas de smile. Ok. Alors maintenant, on va répéter. La Gemara était étonnée par la répétition. Tu m'as dit au début, Henif, Higish, Kamatz, Hektir. Hektir, ça veut dire quoi? Combustion. Combustion. Et après ça, tu me dis, Ayamashka ve'harkach maktir. Comment c'est écrit? Hayamashka ve'harkach makrivet minchata. Il lui donnait à boire à la sota et ensuite il sacrifiait le korban mincha. Mais juste avant, tu m'as dit qu'il a déjà sacrifié. Alors il te dit, non, tu n'as pas compris la Mishnah. Voici la structure. Le début de la Mishnah, ça parle de Seder Menachot. L'ordre des Menachot en général. En général, c'est comme ça le protocole. Henif, Higish, Kamatz, Iktir. Ça, c'est en général. Mais maintenant, par rapport à la sota, il y a une mahloket. À quel moment se fait le iktir? À quel moment se fait le korban bichlal? À quel moment on fait le korban? Avant ou après la boisson? Zoya mahloket. Mais la tifa misrit, c'est pour la sota, uniquement. Eh bien oui, alors c'est... Dans le début, la Mishnah, il dit c'est ça qui prête à confusion, bravo. C'est pour ça que ça prête à confusion, parce qu'au début, on a parlé de la sota, et après tu me parles des menachot en général, et après tu reviens à la sota. Il fallait le deviner, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre de nous-mêmes, parce que vous avez à 100% raison que quand on lit le début de la Mishnah, on parlait de la sota, Fifa Mitzrit, bravo, c'est pour ça que justement, la Gemara a posé la question, elle a dit, je comprends pas alors. Alors il te dit non, il faut scinder, il y a 3 parties dans la Mishnah. Première partie, on parle de sota. Ensuite, on parle des menachot en général, et après à nouveau sota. Ok. Maintenant, la fin de la Mishnah, qu'est-ce qui se rappelle? Quelle était la fin de la Mishnah? Que les Kohanim mangeaient le... La fin. Ah, la fin. La fin de la Mishnah. Alors, écoutez bien. Bravo, Rabbi Shimon, l'opinion de Rabbi Shimon, qui disait d'abord le sacrifice et ensuite la boisson. Alors, la fin de la Mishnah était que si jamais le Kohen a inversé l'ordre chronologique et qu'il a d'abord donné à boire à la sota, eh bien, ce n'est pas grave. Bedi Avad, il peut faire le korban mincha et c'est kasher. Ok? Bien que, a priori, il faut d'abord sacrifier la mincha et ensuite lui donner à boire, mais a posteriori, s'il lui a donné à boire, il peut tout de même sacrifier la mincha par la suite, c'est kasher. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce détail de Rabbi Shimon. Alors, là maintenant,
les amis, attachez la ceinture, on tourne la page, mais c'est une très belle page de la vie que vous ouvrez. Là maintenant, on va rentrer dans des grosses difficultés, très grosses difficultés. Pourquoi? Parce que nous allons avoir une mahloket par rapport à l'interprétation de psukim qui déjà, quand vous lisez les psukim, vous êtes complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on a l'impression que la Torah se contredit au niveau de l'ordre de la boisson et du sacrifice. Regardez Pasuk Kaf Dalet, vous ne l'avez pas, vous l'avez peut-être sous les yeux, dans Daf Yutet, sur la colonne de gauche. Eh bien oui, on a les 3 psukim. Voyez-vous, les 3 psukim, ils sont sur la colonne de gauche. Vous l'avez? Allez, lisez s'il vous plaît. Veishka et haisha et me hamarim am arerim uba hamaim am arerim le marim. N'est-ce pas? Traduction. Et il donnera à boire à la femme des eaux amères, porteuses de malédiction. Uba hamaim am arerim le marim. Et cette eau-là, qui va la pénétrer, va devenir quelque chose d'amer pour elle. Ok? Et quelle est la suite? Moi je vous lis, vous ne l'avez pas sous les yeux. Je vous lis. Velaka hakohen miyad haisha et minhat hakenaot ve'enif et hamincha lifnei Hashem ve'ikriv ota el hamizbeach ve'kamatz hakohen min hamincha et azkarata ve'iktir hamizbecha ve'achar yashke et haisha et hamayim. Pasuk Kaf Zayin ve'ishka et hamayim והייתה אם נטמעה ותמעול מעל באישה ובה המים המערערים למרים וצפתה בנתנה ונפלה ירחה והייתה האישה לעלה בקרב עמה. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, j'aurais bien voulu que vous preniez un chumash, comme ça vous allez beaucoup mieux comprendre. Alors, ouvrez Sefer Bamidbar, en fait... Sefer Bamidbar Parashat Nasso. Alors je vous invite à lire le passouk déjà Kaf Gimel, un passouk avant. Vekata veta alot ha'ele ha'kohen basefer. Le Kohen va inscrire et retranscrire les malédictions sur un parchemin. Umaha elme hamarim. Et il va effacer cela dans de l'eau amère. Passouk Kaf Dalet. Veishka et haisha et me hamarim ham arerim uba hamaim ham arerim les marim. Il fera boire la femme de ces eaux amères porteuses de malédiction, et en effet ces eaux vont déclencher chez elle cette malédiction. Ok, ça c'est Pasuk Kaf Dalet. Maintenant Pasuk Kaf He. Velaka hakohen miyad haisha et minchat hakenaot Qu'est-ce que nous dit le pasuk Kafeh? Que le Kohen va offrir le sacrifice de la sota, ce qu'on appelle minhat sota. Ensuite, pasuk Kavav. Vekamatz Kohen mina minha et azkarata viktir amizbeha. Donc, il nous dit que ce qui va sacrifier, c'est le kometz, parce que le reste va être mangé par les Kohanim. Ok. Maintenant, écoutez ça. Ve'achar Yashke et haisha et hamayim. C'est quoi ve'achar? Et ensuite, après le korban mincha, Yashke et haisha et hamayim. Il va donner à la femme à boire de cette eau. Comme Rabbi Shimon. Ouais, comme Rabbi Shimon. Ensuite, donc, Pasuk Kaf Zayin, ve'ishka et hamayim. Donc, Ve'achar yashket haisha et hamayim, ve'ishka et hamayim. Alors, on a le pasuk Kavav et pasuk Kaf Zayin qui se répètent. Alors, déjà, vous avez vu la contradiction qu'il y a dans la Torah? D'abord, premièrement, dites-moi combien de fois on parle de donner à boire à la femme? 2 fois. 3 fois. Non, 3 fois. N'est-ce pas? Où est-ce que vous voyez 3 fois?
Bravo. Pasuk Kaf Dalet, c'est la première fois. Veishka et Aisha et me amarim am arerim. Il donnera à boire à la femme des eaux amères porteuses de malédiction. On est clair, les amis? Maintenant, lisez s'il vous plaît la fin du pasuk Kaf Vav. Lisez pasuk Kaf Zayin. Combien de fois on parle de faire boire la femme? 3 fois. Donc déjà, ce qui doit attirer notre attention, c'est la redondance. C'est la répétition a priori inutile de la Torah. Première interrogation. Deuxième interrogation. Posez-la-moi la question, les amis. Bravo. La contradiction de la Torah par rapport à la minha. Car dans le pasuk Kaf Dalet, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Veishka et Aisha. Il donnera à boire à la femme. Et ensuite, dans le pasuk Kaf He, qu'est-ce qui est écrit? Kaf He, Kaf Vav, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va sacrifier le korban minha. Et après, dans pasuk, à la fin du pasuk Kaf Vav et pasuk Kaf Zayin, qu'est-ce qui est écrit? Il lui donnera à boire. Alors les amis, il est écrit dans la Torah qu'il lui donnera à boire. Ensuite, il va sacrifier. Ensuite, il va lui donner à boire. Vous êtes d'accord, les amis? Il y a ici une incohérence dans les psukim. Il lui donnera à boire. Il va sacrifier. Il lui donnera à boire. Alors, il lui donne à boire quand? Avant le sacrifice ou après le sacrifice? Alors, maintenant, les amis, maintenant que vous avez lu les psukim comme si vous étiez, vous, des Tanaïm, ça veut dire que la difficulté quand on étudie une Gemara comme celle-là, si je vous avais amené directement à la Gemara, vous n'auriez rien compris. Parce qu'à chaque fois, on parle d'un pasuk. Mais maintenant, Baruch Hashem, vous avez le texte sous les yeux. Au moins, le texte de la Torah, vous savez ce qu'il dit. Et maintenant, vous savez aussi qu'est-ce qui est intriguant dans ce texte. À double titre, ce texte est énigmatique. Premièrement, il se répète 3 fois. Et en plus, il se contredit dans la chronologie. Car au début, il parle de boisson, après il parle de sacrifice, après il parle de boisson. Mais il n'y a pas de boisson, il n'y en a qu'une seule. Et donc c'est soit la boisson avant, soit la boisson après. Alors comment est-ce qu'on a parlé de boisson avant et après? Alors ici, il y a une double curiosité, c'est la répétition a priori inutile de la Torah. Il répète 3 fois l'histoire de la boisson, et aussi la contradiction quant à la chronologie, boisson, sacrifice, sacrifice, boisson. Commençons à étudier, les amis. On attache la ceinture. Tanu Rabbanan. Hachamim, dans la Baraïta, vont nous interpréter ces psukim. Veishka. Quand il est écrit ici Veishka, ça fait allusion à quel pasuk? Veishka et Aisha, c'est le premier pasuk. Kaf Dalet, bravo. Veishka et Aisha et me amarim am arerim. Ma Talmud lomar, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Vehalo kvar ne'emar vehishka et amaim. C'est très intéressant cette analyse de la Gemara, de la Braïta. La Braïta nous dit, mais qu'est-ce que le premier pasuk veut nous enseigner? Mais c'est déjà écrit dans le pasuk d'après. C'est intéressant. Au lieu de poser la question à l'envers, de dire, mais qu'est-ce que le deuxième pasuk m'enseigne? Mais c'est déjà écrit dans le premier pasuk. La Gemara dit à l'envers. Mais pourquoi tu m'as écrit le premier pasuk puisque tu vas m'écrire le deuxième pasuk? Ve'alo kvar ne'emar ve'ishka et amaim dans le pasuk Kaf Zayin. Vous avez vu? La question de la Gemara, elle est quel est l'intérêt du pasuk Kaf Dalet, étant donné qu'on va écrire le pasuk Kaf Zayin, Veishka et Amaim. L'inverse, on aurait dû dire. Ouais, Nachon. Ce qui a été écrit avant, c'est prédominant, et après, c'est en plus. Alors, en fait, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que la Gemara a posé la question à l'envers? Oui. Parce que ici, on va d'après le Tana qui dit que d'abord il y avait sacrifice et ensuite il y avait boisson. Et si d'abord il y a sacrifice et ensuite boisson, alors dans ce cas-là, on ne comprend pas
on ne comprend pas le premier Veishka. Car c'est contraire à la halakha. Je répète. Selon lui, c'est qui celui-là? C'est Rabbi Shimon, bravo. Selon Rabbi Shimon, qui dit que d'abord sacrifice et ensuite boisson. Alors qu'est-ce qui est interpellant? Qu'est-ce qui est étonnant? C'est le premier Veishka. C'est celui de Pasuk Kaf Dalet. Pourquoi la Torah te parle de boisson, mais il n'y a pas de boisson avant le sacrifice? La boisson, elle est après le sacrifice. Alors c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on a écrit le premier Veishka, puisqu'on va écrire le deuxième Veishka? Et le deuxième Veishka, c'est lui la halakha. C'est-à-dire, le deuxième Veishka, Pasuk Kaf Zayin, il vient après quoi? Après le sacrifice, qui figure dans Pasuk Kaf He et Kaf Vav. Donc dans Pasuk Kaf He, Kaf Vav, on nous parle du sacrifice, et après dans Pasuk Kaf Zayin, on te dit Veishka et Aïcha. Ça c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui m'étonne? C'est le premier Veishka. Celui-ci n'est pas bon. À quoi il sert? Donc, pour l'instant, Rabotai, ça, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est des questions rhétoriques. Vous savez, c'est quoi des questions rhétoriques? C'est pas une question pour la question, c'est une question pour la réponse. Ça veut dire que c'est juste une introduction à la réponse. Alors, qu'est-ce que nous dit la Braïta? C'est pour nous enseigner. Chez Imnim Haka Hamegila. ואומרת איני שותה, מערערין אותה, ומשכין אותה בעל כורחה. דברי רבי עקיבא. Rabbi Akiva qui lui pense comme Rabbi Shimon. D'une part, que quoi? Que la chronologie c'était sacrifice, boisson. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit boisson avant? À quoi cela sert? C'est pour nous dire que si jamais on a déjà effacé la Megillah dans le Maïm. On a déjà effacé dans l'eau la Megillah. Et elle, maintenant, elle dit « Je ne veux pas boire. » Eni shota. Eh bien, on l'oblige à boire. On lui met un crochet, comme on va voir. On l'oblige à boire. Pourquoi? Parce que maintenant, elle ne veut pas boire. Elle ne dit pas « Tme'a ani ». Si elle disait « Tme'a ani » et qu'elle avoue qu'elle a fauté, il n'y a pas de problème. Inutile de boire pour vérifier si elle a trompé son mari. C'est clair, net et précis qu'elle a trompé son mari. Là, on parle d'une femme qui ne dit pas « J'ai trompé mon mari ». Elle dit « Eni shota », je ne veux pas boire. Alors là, on l'oblige, car on a déjà effacé la Megillah. Si elle avait dit « Eni shota » avant d'effacer la Megillah, alors à ce moment-là, on ne la fait pas boire. On considère ce Eni Shota comme étant un aveu. Comme étant un aveu. C'est comme si elle disait « je suis Tméa ». Alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien de la faire boire. On lui dit « madame, tu vas prendre tout de suite le guet de ton mari. Pour nous, c'est comme si tu as avoué que tu as fauté. » Mais lorsqu'on a déjà effacé la Megillah et on s'apprête à lui donner à boire, et là elle dit « Eni Shota », si elle dit « Temea Ani », même si on a déjà effacé la Megillah, on ne lui fera pas boire. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu vas lui faire boire? Pour vérifier, mais elle te dit « Temea Ani ». Là maintenant, quand elle dit « Eni Shota », c'est « Eni Shota » par la peur. En fait, elle a une réticence. C'est fort possible qu'elle soit innocente. Fort possible qu'elle n'ait pas trompé son mari. Mais elle a peur de boire, par superstition. Elle croit qu'elle va mourir même si elle n'a pas fauté. Alors là, on l'oblige à boire, nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Ve'achar yashke et Aïcha matalmud lomar. Ve'halo. Alors maintenant, Ve'achar yashke et Aïcha, c'est dans quel pasouk? Après, dans le passouk Kavav. Bravo! À la fin du pasouk Kavav, il est écrit Ve'achar yashke et Aïcha. Et ensuite, après le korban minha, il va lui donner à boire à la femme. Matalmud lomar. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire? Ve'halo kvar ne'emar ve'ishka et amaim. C'est-à-dire le pasouk juste après. Regardez le pasouk juste après. Kavzaïn. Ve'ishka et amaim. N'est-ce pas? Donc pourquoi tu écris dans le pasouk Kavav Ve'achar yashket Aïcha et amaim? Mais dans le pasouk Kavzaïn, tu vas le dire. Alors pourquoi tu le dis dans le pasouk Kavav?
Ma Talmud lomar, ella le'achar kol ha'ma'asim kulam ha'amurim lema'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire que la boisson se fait après toutes les opérations énumérées plus haut. Tout ce qui a été précité dans ce texte de la Sota, Parashat Sota, depuis le Pasuk, Yud Aleph, Pereke Pasuk Yud Aleph, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël ve'amart alehem, Ish ketiste ishto ma'alam bo ma'al, ve'shacham ishota shechvat zera. C'est-à-dire, tout le sujet de la Sota. Qu'est-ce qu'on a vu dans le sujet de la Sota? Que le mari accompagne, d'abord il avertit, ensuite elle s'est isolée, ensuite il accompagne au Beth Amikdash, ensuite le Kohen l'avertit oralement, et il lui dit attention, sache que si tu as trompé ton mari, il vaut mieux que tu avoues, tu reçoives le guet et que tu partes chez toi. Sinon, si tu prétends que tu n'as pas trompé ton mari pendant que tu étais isolé avec cet étranger, eh bien, sache que maintenant on va te donner à boire. On va te donner à boire de l'eau, et cette eau-là, elle va te faire exploser. Et la femme va dire, Ve'amra ha'isha, Amen, Amen. Si elle s'obstine à dire qu'elle est innocente, elle devra dire Amen, Amen, la Kabbalah. Alors regardez, toutes ces opérations-là, toutes ces procédures, eh bien ça précède la boisson. C'est ça ce que la Torah voulait dire. Le mot Ve'ahar yashket ha'isha ma'im. Pourquoi s'écrit Ve'ahar? Et ensuite, les ahar kol ha'ma'asim kulam ha'amurim lema'ala. Quels sont les ma'asim? Ashba'at ha'isha. C'est quoi Ashba'at ha'isha? Le serment que fait faire le Kohen à la femme verbalement. Kabbalat ha'isha. C'est quoi Kabbalat ha'isha? Amen, Amen. Ktivat HaMegillah. C'est quoi Ktivat HaMegillah? La retranscription du texte sur le parchemin. Ou Mechikata. C'est quoi Mechika? Et l'effacement du texte. Haktarat HaMincha. La combustion du Kometz HaMincha. Ça fait combien d'opérations? 5. Répétons. Premièrement, Ashba'a. Deuxièmement, Kabbalah. Troisièmement, Ketiva. Quatrièmement, Mechika. Cinquièmement, Aktara. Toutes ces opérations, Ashba'at ha'isha, Kabbalat ha'isha, Ketivat ha'megillah, Mechikat ha'megillah, Aktarat ha'mincha, ce sont les 5 opérations qui précèdent la boisson. Voilà pourquoi la Torah a écrit cette phrase en plus qui paraissait inutile. Ve'ahar yashket ha'isha et ha'mayim. C'est qui a dit ça? Rabbi Shimon. Magid, chez Shlosha Devarim Akvinba. Et la Torah veut nous dire qu'il y a 3 éléments qui précèdent. Premièrement, Ad Shelo Kara Vakometz, Ad Shelo Mecheka Megillah, Ad Shelo Tekaber Ashvoa. Ça veut dire que c'est quoi si on veut résumer les 5 opérations que je viens de dire, ces 5 opérations, on peut les résumer en 3. Comment on les appelle? Kara Vakometz, Nimchaka Megillah, Kabbalat Shevoa. Moi je vous ai dit 5 opérations. Pourquoi 5? On avait dit Hashba'a, Kabbalah, Ketiva, Mechika, Mincha. Mais comment on peut résumer ça en 3 au lieu de dire 5? Eh bien, Kabbalah, Kabbalat ha'isha, Amen, Amen. C'est sûr qu'il y a eu Hashba'a. Inutile de dire Hashba'a parce que si elle est Mekabelet la Shvoa, donc ça va de soi. Donc dans Kabbalah, il y a Shvoa, il y a déjà 2 opérations. Quand on dit Mechika, on efface. Il y a eu forcément Ketiva, écriture avant. Inutile de le dire, puisque si on efface, c'est qu'il y a eu écriture. Mechika. Et ensuite, la Kara va Kometz, la Haktara, la combustion du Kometz. Ok? Très bien. Fin de citation de Baraïta. Et la Gemara maintenant va décortiquer cette Baraïta, où nous retrouvons une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon.
au niveau de l'interprétation des psukim. La Gemara nous dit comme ça. Ad shelo kara vakometz, Rabbi Shimon letarmeh de Amar, makriv et minchata ve'acharkach mashka. Vous vous rappelez? On a dit que, à la fin de la Braïta, regardez la fin de la Braïta. Rabbi Shimon il dit qu'il y a 3 choses qui précèdent la boisson. C'est quoi? Ad shelo kara vakometz, Ad shelo nimchaka megillah, Ad shelo tekabel aliyah shvuah. Tant qu'il n'y a pas eu le kometz qui a brûlé sur l'autel, tant qu'il n'y a pas eu effacement du texte, tant qu'elle n'a pas été mekabelet la shvuah, elle ne boira pas encore. Elle ne boira qu'après tout cela. En fait, ici, c'est écrit à l'envers. Tant qu'on n'a pas fait le korban, ou bien même tant qu'on n'a pas fait l'effacement du texte, tant qu'elle n'a pas dit Amen, Amen, elle ne peut pas boire. Donc il faut d'abord Amen, Amen, et il faut effacer le texte, et il faut sacrifier la mincha, et ensuite, elle va boire. Ça, c'est Rabbi Shimon. La Gemara, maintenant, s'arrête sur chacun de ces détails, de ces 3 détails de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est armé de Amar, Makriv et Minchata ve'acharkach mashka. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, lui, il est fidèle à sa propre opinion. Il disait que d'abord, on sacrifie la mincha, et ensuite on lui donne à boire. C'est ce qu'il vient de dire. Il a juste détaillé. Ouais. Ad shelonim haka megillah. La Gemara dit, je n'ai pas compris. Il faut d'abord qu'on efface la megillah, et ensuite on lui donne à boire. C'est la première étape. La Gemara dit, Ela maï mashkela. Mais c'est évident. Attends. Il lui donne à boire quoi? L'eau dans laquelle on a effacé le texte. Alors c'est évident qu'il faut effacer le texte d'abord. Parce que si tu parles de boisson, il y a forcément effacement du texte au préalable. Sinon, qu'est-ce qu'il lui donne à boire? De l'eau vitelle ou de l'eau d'évian ou Méréden? C'est quoi ça? Mais c'est évident qu'on parle de l'eau dans laquelle on a effacé. Donc il a forcément effacé. Pourquoi tu avais besoin de le dire? Il va sans dire. Réponse. Amaravashi, l'onitzrecha et la lerishumronika. C'est pour nous dire que, quand on dit qu'il a effacé le texte, il faut l'effacer totalement, qu'il n'y ait plus de traces d'encre sur le parchemin. C'est-à-dire que, c'est ça ce que voulait dire Rabbi Shimon, que c'est Merakev. Il faut effacer totalement le texte et pas partiellement. Tu aurais pu croire, bon c'est bon, il a effacé. Non! Il faut que même pas Rishumonika, il reste même plus de traces. Parce que s'il reste des traces de lettres, c'est comme si ça écrit encore. Or la Torah dit Umaha et la Maïm. Il faut effacer totalement le parchemin, le document. Donc on a compris pourquoi on avait besoin de parler de Mechika, bien que ça va sans dire, mais c'était pour nous préciser que la Mechika doit être parfaite. L'effacement doit être total. Encore, troisième facteur, Hachelot Ekabel Aliyah Shvuah. On avait dit qu'il fallait qu'elle dise Amen, Amen. La Gemara dit Mishta ou Delo Shatia Mirtav Kadvela Ve'amar Rava Megillat Sota Shektava Kodem Shetekabel Aliyah Shvuah. Lo Asa Velo Klum. On a l'impression qu'il faut juste, avant qu'elle boive, qu'elle dise Amen, Amen. Ça veut dire qu'on a pu peut-être déjà écrire la Megillah. Et ensuite, elle a dit Amen, Amen. Et là, on efface, on lui donne à boire. C'est pas vrai. Nous avons une halakha qui dit qu'il faut d'abord qu'elle dise Amen, Amen. Et ensuite, on écrit la Megillah. Et ici, tu as l'impression que c'est que la boisson qui est le facteur. C'est-à-dire que il faut d'abord qu'elle dise Amen, Amen, et ensuite tu lui donnes à boire. C'est pas vrai. Le Amen, Amen, il précède l'écriture, il précède pas la boisson. Parce que si on a écrit, et ensuite elle a dit Amen, Amen, is not good. Je relis. Mishta ou deloshatia, mirtav kadvela. Qu'est-ce qui manque? Juste la boisson. Mais sinon, l'écriture, il n'y a pas de problème que l'on écrive après qu'elle dise Amen, Amen. Ce n'est pas vrai, Amar Rava. Rava nous a enseigné. Megillat Sota, le parchemin de la Sota, Sheketava Kodem, Shetekabel Aliyah Shvuah, qui a été écrit
avant qu'elle ne s'engage en disant Amen, Amen par rapport à la Shevoah du Kohen, Loa Savelo Klum. L'écriture, elle est caduque. Il faut réécrire. Pourquoi il faut réécrire sur un nouveau parchemin? Car tout ce qu'il a écrit, c'était avant qu'elle dise Amen, Amen. Ce n'est pas bon. Alors ici, on a l'impression qu'il y a une contradiction. La Gemara dit Kaddi Nasba. On l'a cité pour rien. C'est-à-dire, c'est évident que l'écriture, que l'effacement du texte précède la boisson. Et donc, automatiquement, c'est évident, pas seulement précède la boisson, l'écriture, elle précède même la Kabbalah. L'écriture précède même la Kabbalah. Qu'elle dise Amen, Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, tu m'as dit l'écriture, que l'effacement du texte précède la boisson? Mais ça ne précède pas que la boisson. L'étonnement de la Gemara, c'est que Rabbi Shimon nous a dit que la Kabbalah de la femme, quand elle dit Amen, Amen, cette Kabbalah doit précéder la boisson. Ça veut dire que c'est juste la boisson. Ça doit précéder la boisson. Mais ça n'a pas besoin de précéder l'activa. C'est-à-dire qu'on peut d'abord écrire et ensuite elle dira Amen, Amen. D'accord? C'est pas vrai. Rava nous a enseigné que l'écriture, elle précède pas seulement la boisson, elle précède même l'écriture. La Kabbalah précède même l'écriture. Alors, comment tu me dis que la Kabbalah précède la boisson, comme si ça précède que la boisson, mais ça ne précède pas l'écriture? Ce n'est pas vrai. Rava nous a dit que la Kabbalah de Amen, Amen, ça précède même l'écriture, à tel point que si jamais le Kohen avait d'abord écrit le texte, et ensuite il a averti la femme, elle a dit Amen, Amen, eh bien, cette écriture, elle est caduque. Il faut réécrire, parce qu'il faut respecter la chronologie. D'abord, Kabbalah, et ensuite écriture. Alors, ne me dis pas Kabbalah, boisson. Il faut dire, tu n'as même pas besoin de le dire, pourquoi? Parce que si déjà la Kabbalah doit précéder l'écriture, Kalva Homer, que la Kabbalah précède la boisson. Parce qu'on ne peut pas lui faire boire si on n'a pas écrit et effacé dans l'eau. Et on a dit que, avant d'écrire, il faut qu'elle dise Amen, Amen. Donc forcément, la Kabbalah précède la boisson. Inutile de le dire. Si la Kabbalah, elle précède même l'écriture, donc Kalva Homer, qu'elle précède la boisson. Alors pourquoi tu l'as dit? La Gemara dit Kaddi Nasba. Qu'est-ce que ça veut dire Kaddi Nasba? En araméen, ça veut dire on l'a dit pour rien. Ça compte pour beurre. C'est-à-dire que, étant donné que on a cité des éléments qui étaient nécessaires de nous l'enseigner, au niveau de la chronologie, étant donné qu'on a déjà cité 2 facteurs qui doivent précéder la boisson, c'est Merakev, alors en même temps, on a rajouté le 3e élément. Bien qu'il soit évident, il va sans dire, mieux vaut le dire. La Gemara pose la question, mais Maïka Mefalge, quel est le sens de la mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama dans notre Mishnah, à savoir, quelle est la chronologie? Est-ce que d'abord, on offrait le korban mincha, et ensuite on donnait à boire à la sota, ou l'inverse? D'abord, on donnait à boire à la sota, et ensuite korban mincha. Qu'est-ce que... Rabbi Shimon, il a dit. Hein? Rabbi Shimon, il a dit comme ça. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? D'abord on l'a fait boire. Selon Rabbi Shimon, d'abord mincha, ensuite boisson, et d'après Hachamim, d'abord boisson, et ensuite mincha. La Gemara pose la question, elle dit, Maïka mefalge, quelle est la base de ce débat? Pourquoi Hachamim disent d'abord boisson et ensuite mincha, et Rabbi Shimon dit d'abord mincha et ensuite boisson? Eh bien, leur mahloket elle est basée sur l'analyse des psukim de la Torah. Tlata krae ktive. Il y a 3 psukim dans la Torah qui parlent de la boisson.
On avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez? Dans Pasuk Kaf Dalet, Veishka et Aisha et Me'amarim. Dans Pasuk Kaf Vav, Ve'achar Yashke et Aisha. Dans Pasuk Kaf Zayin, Veishka et Amaim. Tlata, Krae, Ktive. Alors, Veishka Kama, Ve'achar Yashke, Veishka Batra. Donc, la Gemara les a repérés de cette manière. Elle a donné un repère. Veishka, Ve'achar Yashke, Veishka. Veishka Kama, Ve'achar Yashke, Veishka Batra. Car dans les verbes tels qu'ils sont conjugués dans la Torah, c'est comme ça qu'ils sont conjugués. La première fois, c'est écrit Veishka, mais Kama, c'est quoi Kama? Le premier. Ensuite, intermédiaire, qu'est-ce qu'il y a en deuxième? Ve'achar Yashke. Et ensuite, il va lui donner à boire. Troisièmement, Veishka Batra. Le dernier Veishka. N'est-ce pas? Le dernier. Alors maintenant, Rabbanan, Savré, les Hachamim, qui disent que d'abord boisson et ensuite minha, eux ils pensent comme ça. Veishka kama legufo. Shemashka ve'acharkach makriv et minhata. Eux ils disent que le premier Veishka, eh bien c'est legufo, c'est lui qui nous enseigne la loi de la boisson. Donc c'est à lui la primauté. Ça, au premier Veishka, la primauté. Donc qu'est-ce qui est écrit? Veishka. Et ensuite, Minha, lis l'ordre. Pasuk Kaf Dalet, Veishka. Pasuk Kaf He, Pasuk Kaf Vav, le Minha. C'est clair, net et précis. Ne te prends pas la tête. Tu vois d'abord Pasuk Kaf Dalet, ensuite Kaf He, Kaf Vav. Dans Kaf Dalet, qu'est-ce qui est écrit? Veishka et Aisha. Veishka et Aisha. Ensuite, dans Pasuk Kaf He et Kaf Vav, qu'est-ce qui est écrit? Ifra Korban Minha. Non. Faites abstraction des autres. De Ve'achar Yashke et Veishka, on fait abstraction. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le Pasuk boisson. Dans quel Pasuk, quel numéro? Kaf Dalet. Le Pasuk Minha, Kaf He, Kaf Vav. Minha. Lisez. Vous voulez que je vous relise? Vous me faites confiance? C'est clair. Pour l'instant, on fait abstraction de la suite. Ce qui nous intéresse déjà, c'est le début. Qu'est-ce qu'on voit au début? Boisson, minha, point à la ligne. Finish. On s'arrête là. Maintenant, alors après ça, il dit et ve'achar yashke. À quoi ça sert ve'achar yashke? Mi ba'ele le rishumo nikar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient nous enseigner, le Ve'achar Yashke vient nous enseigner un petit détail au niveau de l'effacement. C'est-à-dire que on ne peut lui donner à boire que lorsque tu as bien effacé. Donc le texte est écrit. Que le texte, il a été écrit, mais qu'il a été bien effacé. C'est-à-dire que s'il reste des traces d'encre, et donc c'est encore lisible, c'est comme si on n'a pas effacé. Donc la Torah nous a rajouté encore une fois Ve'achar Yashke Aisha pour te dire que lorsque vraiment tu as bien effacé le texte et qu'il ne reste plus aucune trace d'écriture, là tu peux lui donner à boire. Voilà pourquoi la Torah s'est répétée après. Et maintenant le troisième, à quoi il sert? Veishka Batra, le dernier Veishka. Sheim Nimhaka Ve'omeret Eni Shota c'est pour nous enseigner encore une halakha. Que si jamais la dame, elle dit, après l'effacement du texte, elle dit, je ne veux pas boire, on l'oblige. Je répète, Veishka Batra, Sheim Nimhaka, si on a effacé la Megillah déjà, Ve'omer et Enishota, et elle dit, je ne veux pas boire, une fois qu'on a déjà effacé la Megillah, elle dit pas Tme'ani, elle dit Enishota, je ne veux pas boire. Mais on l'oblige à boire malgré elle. Parce qu'on sait que c'est que par la peur qu'elle dit Enishota. Là, on l'oblige. Fin de l'explication selon Chachamim. Allez, répétons. Pourquoi il y a écrit Veishka, Ve'achar Yashke, Veishka? Le premier Veishka, à quoi il sert? Les goufos. C'est quoi les goufos? Pour la halakha. Laquelle halakha? Chronologie. Boisson, minha. Pasuk Kaf Dalet, boisson.
Kafhe Kavav Minha. Ensuite, pourquoi s'écrit Ve'achar Yashke? Pour nous dire qu'il faut bien effacer complètement. Pourquoi s'écrit encore Veishka? Pour nous dire que si elle ne veut pas, on l'oblige. Comment elle ne veut pas? On a déjà effacé la Megillah. Elle dit non, je ne veux pas boire. Elle dit pas Tme'ani. Elle dit je ne veux pas boire. Là, on l'oblige. Veishka et Amaim. Ça veut dire, même si elle ne veut pas, tu lui donnes à boire. Veishka. Ok? Donc tout ça, c'est l'après qui? Hachamim de notre Mishnah. Tanakama. Maintenant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec ces trois psukim? Mais Rabbi Shimon Savar, ve'achar yashke legufo. Rabbi Shimon, lui, il te dit, tu veux savoir quel est le principe, à qui on donne la primauté? On a trois fois, il donnera à boire, il donnera à boire, donnera à boire. À qui on donne la primauté ici? Au premier poste. Non, Non. le deuxième. Le deuxième. Ah oui, parce qu'il faut... Le deuxième, c'est lui qui a la primauté, c'est-à-dire, c'est lui les goufos. C'est lui qui nous enseigne la loi de la boisson. Et donc, où est-ce qu'il figure? Ve'achar yashke, où est-ce qu'il figure? À la fin du pasuk Kavav. C'est-à-dire que d'abord, dans Kaf He et Kaf Vav, on a parlé de la minha. Et à la fin de Kaf Vav, on a parlé de la boisson. Voilà pourquoi Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Minha, boisson. Ve'achar yashke. Il dit Zeh les goufos. C'est ça ce qui nous enseigne l'ordre. La chronologie, tu te bases sur le deuxième, où il y a écrit Ve'achar yashke. C'est quoi Ve'achar? Et ensuite, il lui donnera à boire. Ensuite quoi? Ensuite, après tous les marassim. Qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Minha. Donc minha, boisson. C'est ça, exactement. Je pense qu'il À quoi il sert le est plus premier? logique, je pense. C'est plus logique ça. Le passage qu'il est. Il est logique là. Alors déjà, Rabbi Shimon, il vous dit Ve'achar yashke, les goufos. Shemakrivet minhata. Ve'achar mashka. D'abord minha, ensuite On va savoir mashke. à la fin. Maintenant, Veishka Kama, à quoi il sert? Chez Mishka, Ve'achar ikrivet minhata keshera. Oh là là, quelle beauté! Écoutez la beauté là de Rabbi Shimon. Et il nous dit à quoi il sert le premier Veishka. Ah voilà, c'est ça. Le premier Veishka, il est écrit avant le Minha. Avant Mincha. Ouais? Ouais. Et Ve'achar Yashke, après Minha. Donc on a Veishka avant Minha, Kaf Dalet. Et on a Ve'achar Yashke, après Minha, fin Kaf Vav. Entre les deux, on a Minha. Exact. Alors regardez, boisson, minha, boisson. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Qu'il faut... Oui, alors justement, c'est ce qu'on est en train de demander. À quoi ça sert? Mais qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Minha, boisson. Répétons. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Minha, boisson. Parce que c'est écrit Ve'achar yashke. D'accord? Minha et Ve'achar kar yashke. Très bien. Alors pourquoi il y a écrit le premier Veishka? À quoi il sert? Écoutez la beauté. Il dit, de là tu apprends que si Bedi Avad, le Kohen s'est trompé, et si le Kohen s'est trompé, et qu'il lui a donné d'abord à boire, et avant de faire le Korban Minha, alors on te dit, ce n'est pas grave. Bedi Avad, il s'est trompé. Le Korban Minha, il est quand même sacrifiable. Il est quand même kasher. C'est pour ça que c'est écrit Vehishka et Minha. Boisson, sacrifice. Alors il y a écrit boisson, sacrifice, boisson. Le Béhémet, c'est quoi le seder? C'est quoi le seder a priori? Et c'est quoi le seder a posteriori? Le seder a priori, c'est minha, boisson. A posteriori, boisson, minha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boisson, minha, boisson. On ne lui donne pas à boire deux fois, ça c'est évident. Alors pourquoi c'est écrit boisson, minha, boisson? Alors il te dit, le deuxième, ça c'est le lechatchila. Et le premier, c'est le Bedi Il Avad. n'a pas Kharim, ça. Kharim, il n'a pas. Non, non. Ça. Je parle de Rabbi Shimon. Là, on est focalisé sur Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Lechatchila, minha, boisson. Bedi Avad, boisson, minha. Ensuite, le Veishka Batra, qu'est-ce qu'il fait avec le troisième Veishka? Sheim nimhaka megila ve'amra enishota me'arein nota mashkinota bar kocha. Le troisième Vishka, c'est exactement comme pour Hachamim. Là-dessus, il n'y a pas de mahloket. Pour le troisième Vishka, ils ne sont pas en mahloket. Il dit, c'est pour nous enseigner que si on a déjà effacé la Megillah et que maintenant elle dit non, je ne veux pas boire, elle dit pas Tmeani, elle dit je ne veux pas boire, eh bien on l'oblige à boire. Alors dites-moi pour Rabbi Shimon, à quoi sert Veishka, Ve'achar yashke et Veishka? Allez, dites-moi.
On a dit que s'il s'est trompé, il a fait... Non mais d'abord, dans l'ordre de Rabbi Shimon, lequel qu'il faut retenir? Laquelle boisson? Achar Ashke. Le deuxième. Deuxième, l'intermédiaire. Ve'ahar yashke, qui figure dans Pasuk Kavav. Ce ve'ahar yashke, c'est lui qui définit la vraie chronologie. La vraie chronologie, c'est quoi? Mincha, boisson. Comme il est écrit, ve'ahar yashke. D'abord mincha, ensuite boisson. Ça, c'est les khatrila. Alors le premier Vishka, à quoi il sert? Celui qui a été écrit avant la mincha. Bedi Avad, s'il s'est trompé. Rabbi Shimon te dit, si le Kohen s'est trompé, alors Bedi Avad, s'il a donné à boire, il peut tout de même sacrifier la mincha par la suite. Donc, les khatrila, mincha, boisson. Bedi Avad, boisson, mincha. On a compris maintenant pourquoi il y a écrit deux fois la Hashkaya? Répétez s'il vous plaît. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon avec les deux premiers Vishka? Le premier, c'est pour l'erreur. Non. Bravo. Le premier, c'est pour l'erreur. Mais avant de parler de l'erreur, il faut d'abord parler de ce qu'il faut faire. Dites-moi. D'abord, mincha, achar yeshke, donc c'est d'abord mincha, et après shtia, enfin, boire. Et Donc d'abord mincha, ensuite boisson. en cas d'erreur, Alors, boisson, mincha. Très bien. Maintenant, le troisième, à quoi il sert? ouais, ils sont d'accord sur les deux. Et ils sont d'accord de quoi? De dire quoi? Ils sont d'accord. Que si jamais elle dit non, je ne veux pas boire, on l'oblige. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Très bien. Ok. Alors, maintenant, la Gemara va poser la question, elle va dire, pourquoi Hachamim n'ont pas accepté ce qu'a dit Rabbi Shimon? Pourtant, c'est logique. Lui, il a dit, ahar yashke, c'est joli. Verabanan, bediravad lo patahkra. Pourquoi ils n'ont pas été d'accord avec lui? Pourtant, c'était logique. Eux, ils disent, c'est vrai que d'un côté, il est logique, mais d'autre part, il est illogique. Pourquoi? Parce que, d'après lui, la Torah, elle commence avec l'erreur. On ne commence pas un sujet avec une erreur. D'abord, on nous dit... Quel est le protocole? Qu'est-ce qu'il faut faire a priori? Et après, tu me parles, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire a posteriori? Mais d'après toi, Rabbi Shimon, le premier pasouk, il parle en cas d'erreur, et le deuxième pasouk, il parle de ce qu'il faut faire a priori. Ce n'est pas logique. La Torah, elle ne s'exprime pas de manière... En général, la Torah ne s'exprime pas de cette manière. On ne commence pas avec le cas d'erreur, et ensuite... avec le cas initial, avec ce qu'il faut faire initialement. C'est pas comme ça qu'on parle. D'abord, on nous dit ce qu'il faut faire, et ensuite, on nous dit en cas d'erreur. Or, d'après toi, Rabbi Shimon, la Torah, elle a commencé dans Pasuk Avdalet, Veishka en cas d'erreur. Et après, dans Pasuk Kavav, Ve'ahar yashke, ce qu'il faut faire a priori. Voilà ce qui a dérangé les Chachamim. C'est pour cela qu'ils n'ont pas été d'accord avec Rabbi Shimon. Fin du sujet de la Mishnah. C'est-à-dire la Mishnah, Mahloket, au niveau de la chronologie, boisson, mincha, boisson, Hachamim, Rabbi Shimon, et sur quoi il s'appuie? Les psukim. On a terminé. Maintenant, la Gemara va revenir à Rabbi Akiva. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Akiva, qu'on a vu dans la Braïta, il me pose problème, parce qu'il se contredit. Regardez. Mais ça va, Rabbi Akiva, mashkinota ba'al korha. Ah bon? Rabbi Akiva avait dit que si la femme disait « je ne veux pas boire » après avoir effacé la Megillah, alors on l'obligeait. Je répète ce qu'on avait vu avant, rappelez-vous, Tanu Rabbanan, plus haut. Vous voulez voir la première ligne de la page d'Afiotet? Tanu Rabbanan, Veishka, Matalmud Lomar. Qu'est-ce que la Torah vient m'enseigner avec ce Veishka, le premier Veishka? Pour nous dire, mais il y a écrit déjà une troisième fois Veishka. C'est pour te dire que chez Imnim Haka, Megillah, Veomeret, et Nishota, Me'ar'erinota, Mashkinota, Baal Korha. Dit vrai Rabbi Akiva. C'est pour nous dire que si jamais la femme ne veut pas boire après l'effacement du texte, on l'oblige. La Gemara dit, ah bon? Rabbi Akiva oblige, mais pourtant on a appris que Rabbi Akiva n'oblige pas. Regardez la contradiction. Vesava Rabbi Akiva mashkinota bal korha ve'atanya
Rabbi Yehuda Omer, Kalbus Shel Barzel, un crochet en fer, on utilisait Matilim et Torpia, qu'on lui mettait dans la bouche pour pas qu'elle puisse fermer sa bouche. Sheim Nimhaka Megillah, Ve'amra Enishota, Me'ag'irinota, Mashkinota Barkocha. Comme ça, si jamais elle refuse de boire, on lui donnerait à boire malgré elle. Amar Rabbi Akiva, Klum anu tzrichim ela lebodka, ve'alo beduka ve'omedet. Rabbi Akiva dit, mais on n'a pas besoin de l'obliger. À quoi ça sert de l'obliger? Toute la raison pour laquelle on veut lui faire boire cette eau, c'est pour clarifier la situation et vérifier si elle a trompé son mari pendant cet isolement. Mais celle-là qui dit « je ne veux pas boire », c'est comme si elle disait en d'autres termes « j'avoue que j'ai fauté ». Parce que si elle n'a pas fauté, pourquoi elle ne boit pas? Donc, dit Rabbi Akiva, on n'oblige pas la femme à boire après l'effacement du texte. Mais par contre, oui, on l'oblige à boire à quel moment? Et là, ad shelo karava kometz, yechola lahzor bah. Si jamais on n'a pas encore sacrifié le korban mincha, elle peut encore se raviser et dire je ne veux pas boire. Et à ce moment-là, on ne lui donnera pas à boire. C'est-à-dire on a fait d'abord le korban, on a déjà fait le korban, et ensuite on s'apprête à lui donner à boire. N'est-ce pas comme Rabbi Shimon avait dit? Ainsi Rabbi Akiva dirait comme Rabbi Shimon que maintenant il faudrait lui donner à boire. Et là maintenant elle dit je ne veux pas boire. Eh bien dans ce cas-là on l'oblige. Aval mishekara va kometz ena yichola lahzor ba. C'est-à-dire quand est-ce qu'en effet on ne l'oblige pas que si on n'a pas encore sacrifié le kometz. Alors à ce moment-là on ne l'oblige pas. Mais si on a déjà sacrifié le kometz, là on l'oblige à boire. Non, mais c'est le korban, c'est pas. Hein? Le komet, c'est le korban, c'est tout l'ensemble. Oui, ouais. C'est Mincha. J'y vais pas. Et ça laisse attendre de Teshuvah, alors, la Mitra, alors peut-être. Alors, déjà, premièrement, ce que nous voyons ici contradictoire, c'est que là-haut, dans la première braïta, on a vu que Rabbi Akiva imposait la boisson à la femme. Si on a déjà effacé le texte, elle dit « je veux pas boire », on l'oblige. Elle n'a pas dit « je suis tméa », elle a dit « je ne veux pas boire », on l'oblige. Et ici, Rabbi Akiva dit que non, on ne l'oblige pas, car quand elle dit « je ne veux pas boire », c'est comme si elle avoue qu'elle a fauté, et c'est pas la peine de l'obliger. Alors déjà, contradiction entre la première baraïta et la deuxième baraïta quant à Rabbi Akiva. Est-ce qu'il pense qu'on oblige après l'effacement du texte, ou il pense qu'on n'oblige pas? Là où il avait dit on oblige, et ici il dit on n'oblige pas. Alors, regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui dit Ultamir, d'après toi, qui pose cette contradiction entre la première et deuxième baraïta. Sous-entendu que cette deuxième baraïta est une baraïta sur laquelle on peut compter. C'est une version limpide, une version claire. Mais c'est faux. Cette baraïta, elle est incohérente. Il y a un problème dans cette baraïta et donc on ne peut pas s'appuyer sur cette baraïta pour poser une contradiction. Pourquoi? Ultamir tekshela rigoufa. Regarde cette baraïta, elle s'auto-contredit, elle est incohérente. Car une fois elle te dit Mishekara va kometz ena yichola lahzor ba. N'est-ce pas qu'une fois qu'on a sacrifié le kometz, ça y est, c'est trop tard. Elle ne peut plus faire machine arrière. Elle ne peut plus se rétracter. Ve'alo, beduka ve'omedeti. J'ai pas compris. Tout à l'heure, juste avant, il est écrit que si, après l'effacement du texte, elle a dit « je ne veux pas boire », eh bien c'est comme si elle avait dit « je suis tméa ». Nachon? Eh bien dans ce cas-là, on ne l'oblige pas. Alors pourquoi est-ce que, si on a sacrifié le kometz, tu l'obliges? Mais pourquoi l'obliger? Mais c'est comme si elle a dit mais à Annie. Quelle différence? De la même façon que Rabbi Akiva pense qu'une femme qui dit avant la cravate à kometz, Enishota, tu as dit que c'est comme si elle avoue et qu'elle est tméa, et donc ça ne sert à rien de lui faire boire, eh bien la même chose. Même si on a déjà sacrifié le kometz,
et elle a dit « j'avoue que j'ai fauté », eh bien Rabbi Akiva ne devrait pas la faire boire. Pourquoi Rabbi Akiva dit « dans ce cas-là, oui, on l'oblige ». Il y a un vrai problème d'incohérence dans cette baraïta. Donc c'est une baraïta à partir de laquelle tu ne peux poser aucune question, car cette baraïta n'est pas fiable dans sa version. La Gemara dit non, cette baraïta, je vais te l'expliquer et automatiquement je vais te répondre aussi à la contradiction entre les deux baraïtot. On va gagner maintenant une double explication. Premièrement, qu'il n'y ait pas de auto-contradiction de la baraïta, et deuxièmement, qu'il n'y ait pas de auto-contradiction de Rabbi Akiva entre la première baraïta et la deuxième. La kashia. Ha de kahadraba mehamad retita, ha de kahadraba mehamad bariota. Ve'achika amar, kol mehamad bariota, klal u klal lo shatia. Mehamad retita, ad shelo kara bakometz, de'arte Elohim huk. de'arte Elohim huk megillah. Inami de shelo kadin avid kohanim ne mahke, matzi hadraba. משקרא בקומץ, דבדין עביד כהנים, דמחכה, לא מציא הדרבה. C'est-à-dire, Rabbi Akiva pense la chose suivante, que ça dépend quand est-ce que cette femme a dit « Eni shota ». Parfois, le « Eni shota », je ne veux pas boire, c'est en d'autres termes un aveu qu'elle a fauté. Mais elle peut le faire qu'au moment où on lui donne à boire. Oui, mais au moment où elle dit, juste avant, où on veut lui donner à boire, elle dit Eni shota. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a Eni shota et Eni shota. Il y a Eni shota mehamat bariota. Et il y a Eni shota mehamat retita. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une femme, en âme et conscience, dit Eni shota, quand elle était sereine, ça veut dire qu'elle a avoué. Elle a cédé à la pression psychologique. Elle dit, bon, vous savez quoi? Je ne veux pas boire. Il faut qu'elle soit nerveuse. Quand elle dit, je ne veux pas boire, c'est ce qu'on appelle un message subliminal. Elle dit en d'autres termes, j'ai fauté. Elle sauve sa vie. Mais si La stress, c'est sous l'effet du stress, ça veut dire qu'elle est dans un moment où tu la vois qu'elle tremble, elle dit non, Eni shota, eh bien, à ce moment-là, c'est fort possible qu'elle soit innocente, et tout de même, par la peur, elle dit Eni shota. Là, on l'oblige. Pourquoi? Parce que, quand est-ce qu'on dit que Eni shota, ça a une valeur d'un aveu, d'une hoda'a, comme si elle disait Tme'a ani, c'est quand elle le dit sans stress. C'est qu'elle dit Eni shota, je ne veux pas boire, c'est-à-dire, bon, écoutez, j'avoue, c'est bon, j'avoue, j'ai trompé mon mari. Donc elle reçoit le guet et c'est tout. Pas besoin de lui faire boire. Mais lorsqu'elle n'a pas avoué jusqu'à présent, et c'est juste au dernier moment où elle tremble, dit non, je veux pas boire, je veux pas boire. Ce je ne veux pas boire ne veut pas dire anitmea. Ce je ne veux pas boire, c'est j'ai peur de boire. Il y a une superstition. Elle s'obstine à dire qu'elle était aura. Elle dit Eni shota. Eh bien, il faut qu'on vérifie. Là, on est obligé de vérifier. Et puisqu'on a déjà effacé la Megillah, on lui donne à boire pour vérifier. C'est possible qu'elle va sortir de là indemne. Parce que, Béhémet, c'était que la peur qui lui a fait dire Eni shota. Donc, il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. Quand est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de contradiction non plus dans la Braïta elle-même. La Braïta elle-même avait dit juste avant, on ne l'oblige pas, et juste après, il dit on l'oblige. Kara Kometz, on l'oblige. C'est quoi ça? Mishe Kara Kometz, ena yechola lahzor ba. Pourquoi? Alors là, il nous explique comme ça. Ena yechola lahzor ba, parce que c'est Mehamat Retita, c'est pas Mehamat Bariuta. C'est quoi Bariuta? Bari. C'est quoi Retita? Stress. Quand elle parle, Mitor Briut, sans stress, ou Mitor Retita, avec stress. Mais Hamad Retita, alors là on dit comme ça. Ad shelo kara bakometz, de arte loim huk. Si on n'a pas encore offert le kometz, c'est-à-dire on n'a pas encore fait le sacrifice,
Ça veut dire d'Artelo Imhouk. Puisqu'on n'a pas encore effacé la Megillah. Puisqu'on n'a pas sacrifié le Kometz. Quand est-ce qu'on efface la Megillah? D'après Rabbi Shimon. Quand on a fait la D'après Rabbi Akiva qui pense comme Rabbi Shimon. Après Mincha. Quand est-ce qu'on efface? Qu'après Mincha, bravo. Donc, si on est avant le Korban, la Megillah n'a pas encore été effacée. Alors, dans ce Inami Imhouk, admettons même que les Kohanim se sont trompés. Inami Imhouk Megillah. Des Shelo Kadin Avid Kohanim démarqués. Les Kohanim, imaginons qu'ils ont effacé la Megillah avant le Korban, au lieu de l'effacer après le Korban. Parce que vous savez, il faut décaler l'effacement du texte au plus tard possible. soit bien effacé. Non. Parce que si jamais elle avoue qu'elle a fauté, on n'aura pas besoin d'effacer le nom de Dieu. Ah oui. Donc l'effacement du nom d'Hachem, c'est quelque chose qu'on essaye de retarder au maximum. C'est la dernière opération avec le dernier moment. Alors c'est quand le dernier moment pour Hachamim, d'abord elle boit et ensuite Mincha. Quand est-ce qu'on efface le texte? D'après tout le monde, on efface avant de boire. C'est obligatoire. Seulement, la boisson, elle est avant Mincha ou après Mincha? Pour qui? Alors pour qui? Alors pour Hachamim qui disent d'abord boisson et ensuite Mincha. Alors c'est vrai qu'on a effacé le texte avant la boisson et avant la Mincha, puisque la Mincha elle vient après la boisson. Mais pour Rabbi Shimon qui dit d'abord Mincha et ensuite boisson, quand est-ce qu'on efface la Megillah? En dernier Eh bien on efface la Megillah en dernier. En dernier, bien sûr. L'an dernier. C'est-à-dire que... Alors, il gagne plus de temps. Exactement, pour gagner plus de temps pour voir si jamais elle va avouer. Donc, alors c'est ça ce qu'il te dit. Mais Hamad Retita, Hachelo Karavakometz, avant. Hachelo Karavakometz d'Ertelo Imhouk, avant qu'on fasse le Korban. D'après Rabbi Shimon, on n'a pas encore effacé. Nachon? Pourquoi? Parce qu'on efface d'après qui? D'après Rabbi Shimon, on efface quand? Après le Korban, avant la boisson. Inami Imhouk, et même s'ils se sont trompés les Kohanim et qu'ils ont effacé le texte avant le Korban Mincha, d'après Rabbi Shimon, des Shelo Kadin Avid Kohanim démarqués. C'est pas bien ce qu'ils ont fait les Kohanim, c'est Shelo Kadin, mais bon, l'erreur est humaine. Matzi Adraba, elle peut encore se raviser et dire Enishota. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas effacé, ou bien même si on a effacé, c'était chez l'Okadin. Mais chez Karavakometz, des Bedin, Avid Kohanim démarqués. Mais si on a déjà sacrifié le Korban Mincha, et les Kohanim, quand ils ont effacé, Kadin, Lomatzi Hadra, elle ne peut plus faire machine arrière. Là, elle est obligée de boire. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est dans la dernière ligne. Là, maintenant, elle a très peur. Et donc elle dit Enishota. On a déjà effacé. Et elle dit Enishota. Et c'est juste avant la Shtia, c'est le stress qui l'a fait parler. Dans ce cas-là, on l'oblige. Donc voilà comment ça a répondu. Et maintenant, la Gemara conclut le sujet en disant Kashia de Rabbi Akiva, Ade Rabbi Akiva, Hatamama Rabbi Akiva, Mechika Me'akva, Ve'achamar, Kometz Me'akev. Plus haut, dans la première Baraïta, Rabbi Akiva avait dit que c'est la Mechika qui fait que elle ne peut plus se raviser une fois qu'on a déjà effacé. Et là ici, il ne nous disait pas l'effacement du texte, mais c'est plutôt le kometz qui est me'akev, avant kometz, avant l'aktara du kometz ou après l'aktara du kometz. Nachon, il se contredit. La Gemara dit Tretanae aleikba de Rabbi Akiva. Les deux baraïtot qui se contredisent par rapport à ce point-là, eh bien, ce sont deux élèves de Rabbi Akiva, l'un dit blanc, l'autre dit noir. La Gemara conclut le sujet, elle dit Ibaya Leu, Amra ini shota mehamad bariuta, ve hazra ve amra shota ani, mahu, kevan de amra ini shota tmeani ka amra, ve kevan de hzik nafsha betum alomati adrava, odilma kevan de amra shota ani, galia data de mehamad beatuta ou de amra, teko. La Gemara, elle reste sur une question qu'elle laisse en suspens, à savoir quel est le din par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'une femme, elle peut parler par stress
Et elle peut parler avec conscience, en âme et conscience, quand elle est sereine. Imaginons cette femme, elle était sereine, elle a dit Enishota. Rabotai, qu'est-ce qu'on a dit? Anishota, c'est comme Elle est tamée. Bravo, c'est comme si elle a dit Arenit Mea. Nachon. Donc maintenant, regardez ça. Elle a dit Enishota, c'est comme si elle a dit Tmea. Imaginez-vous maintenant, elle a joué au ping-pong. Regardez ça. Alors, elle a joué à l'accordéon. Elle dit, quand elle était sereine, Enishota. Donc nous, on considère que c'est comme si elle a dit Anit Mea. Et donc, ça ne sert à rien de lui faire boire. Pour nous, son mari lui donne un guet, l'énigma pour. On ne va pas l'obliger à boire. D'accord, oui ou non? Oui. Oui. Maintenant, imaginons, elle a dit, oui, je veux boire. Au début, sans stress, elle dit, je ne veux pas boire. On a dit que c'est comme si elle a dit Anit Mea. On ne lui fait pas boire. Maintenant, elle dit, oui, je veux boire. Après ou... Hein, maintenant, elle dit, alors je répète, elle a dit, je ne veux pas boire, et ensuite elle dit, je veux boire. A priori, il y a deux façons de comprendre ça. Soit on dit, je ne veux pas boire, c'est comme si elle a dit Tmeani, c'est trop tard. Maintenant, tu ne peux plus revenir sur ce que tu as dit. Tu as avoué que tu as trompé ton mari. C'est comme si tu as avoué que tu as trompé ton mari, puisque tu as dit Enishota de manière sereine. Si tu as avoué que tu as trompé ton mari, ça y est, tu es interdite à ton mari. Tu ne peux plus redevenir permise à ton mari, parce que maintenant, tu es en train de te raviser. Tu as avoué que tu étais Tméa, et maintenant, tu es en train de te raviser. Tu ne peux plus te raviser. Une fois que tu as avoué que tu as fauté, tu es interdite ad vitam aeternam à ton mari, il te donne le guet, enigma ratipo. Mais on peut dire non, elle n'a pas dit Tméa aniv explicitement. Elle a dit Enishota. Et tu as dit, elle a dit Enishota avant, donc elle était sereine. Mais peut-être qu'elle avait peur, que c'est par rétita qu'elle a parlé, par peur qu'elle a parlé. Mais maintenant, elle s'est calmée. Alors, peut-être que le Enishota, et ensuite Anishota, je ne veux pas boire. Et ensuite, quand elle dit je veux boire, C'est qu'elle n'est pas Que le premier n'avait pas peur. c'est pas qu'elle avait avoué qu'elle était méa et maintenant elle se ravise. Non, c'est qu'au début elle avait peur et maintenant elle n'a plus peur. Alors, est-ce qu'il faut lui faire boire ou pas? Ah, dans tous les cas, Ça il faut fait. savoir. La Gemara dit Teko. On est resté sans réponse. Et le dernier sujet, Amar Avouad Ishmuel, Tsarir Sheiten, Mar letoch hamaim, Maïtama de Amarkra, ou Mahail Mehammarim, Shemarim Hemkva. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah appelle ces eaux amères, pourquoi est-ce que les appelle amères? On aurait pu penser que c'est amer au sens figuré. Eh bien, Shmuel nous dit que c'est au sens propre. Il faut mettre dedans une herbe amère, le père de Shmuel. Et que, de manière à ce que l'eau soit réellement amère physiquement. Puisque la Torah écrit mais à marim, il faut que ce soit vraiment marim, pas seulement au sens figuré, mais même au sens propre.